Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de 14 minutes à 15 minutes d'un gars, un PPACI. Tu es en train de rencontrer des bêtises que... Et donc, vraiment, on dit la honte, non. Ceux qui ne connaissent pas la honte. Ils ont tout dit de n'importe quoi si papa Alassane. Aujourd'hui, c'est gâté sur eux. Les gars rencontrent des bêtises. Le gars dit non que oui, il y a eu djihadistes, les djihadistes à Grand Bassam qui ont tué la population, qui sont allés nager et ils sont évadés, on ne sait pas où ils sont partis. Que nous, on porte les tenues, vraiment jolies tenues, et aussi, on ne sait pas faire la guerre. Et aussi, il dit donc qu'à fait que, c'est pas où ça au nord là-bas, qu'il y avait un camp où les djihadistes sont allés tuer les militaires et ils sont évadés. Le gars dit pourquoi il n'y a pas la sécurité. Moi, j'aimerais dire à ce monsieur-là, quand il va finir de faire sa vidéo, vous allez écouter et moi, j'aimerais lui parler. Même Europe, quand on dit Europe, aux États-Unis, quand on dit aux États-Unis, les États-Unis même qui étaient vraiment protégés, et puis ils sont toujours protégés là. Ben Laden a bombardé là-bas. On a vu la France. On dit Charlie Hebdo. Les... Souvent, les pépés à Digbé, les soroïstes, quand ils n'ont rien à dire, ils sont obligés de mentir. Mais on dit que le pays n'a qu'à être sécurisé. Au monde ici, dans ces pays, les terroristes n'ont pas touché. Ils n'ont qu'à me dire. Ils n'ont qu'à me dire. Ils sont là pour piailler, pour mentir, matin, midi, soir, pour mentir. Et il y a des gens aussi qui sont, les cerveaux est gâté même là. C'est eux qui les suivent. Et puis c'est eux qui disent, oui, c'est vrai, c'est qui dit là, c'est vrai. Vous-même, vous allez l'écouter. Et après ça, moi, je vais lui répondre. Parce que ce gars-là, il a trop piaillé. Il a trop piaillé, ça fait rire. Écoutez-le bien, écoutez-le très bien. Papa doit déjà gagner, il n'y a rien. Néli, le gouvernement actuel de Côte d'Ivoire, là, il n'y a rien en face. Ils ont déjà gagné. Les 46 vont venir en Côte d'Ivoire. Et puis le dessus est bouclé. Écoutons-le et ce bouvier-là, et je vais lui répondre. Sois salué, sois salué. Sois salué, Cheikh Oumar. On comprend que le peuple africain, là, c'est-à-dire la libération de l'Afrique, là, c'est pas pour maintenant. Dans ce monde-là, lorsqu'on voit des personnes sortir pour aller scander comme ça, lorsqu'on voit des personnes sortir pour aller accueillir les présidents, c'est pour aller poser des questions. Lorsqu'un président se déplace pour aller dans un autre pays, c'est-à-dire les partisans qui sortent ou les journalistes qui arrivent là, c'est pour poser des questions à ce président-là. Ou c'est pour aller dénoncer le comportement de ce président. Mais dans l'histoire de ce monde, c'est la première fois qu'on voit un peuple noir, un peuple africain qui s'élève pour aller acclamer Ouattara au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire, le président des États-Unis, bon, les représentants des États-Unis même sont allés dans ce conseil-là. Le peuple américain n'est pas sorti pour venir applaudir. Vive Biden, c'est une honte. Emmanuel Macron est parti dans ce conseil de sécurité-là. Emmanuel Macron est arrivé au siège de l'ONU. Les Français ne se sont pas déplacés pour aller applaudir. Vive Macron, vive Macron. Mais ça, c'est quelle mentalité ça? C'est quoi cette mentalité? Bon, si un peuple se comporte comme ça, comment voulez-vous que ceux qu'on traite de venir plier l'Afrique, ceux qu'on dit que ces personnes-là ne respectent pas l'Afrique, c'est-à-dire ces Européens-là, quand eux-mêmes ils voient le comportement de ces Noirs-là, ils vont nous prendre pour quoi? Est-ce qu'ils vont nous respecter? Merci à toi, Victor Bono. La marche, c'est le 8 octobre. La manifestation pour la libération des prisonniers politiques. Ouais, les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire doivent être libérés. Sinon, ce jour-là, le 8 octobre, là, 2022, 8 octobre 2022 qui arrive là, Ouattara va sentir les Ivoiriens. Voilà, j'ai confiance.
J'ai confiance au leader Samba David. J'ai confiance au leader Samba David depuis sa position. Donc, c'est à cause de nos comportements aujourd'hui qu'on ne nous respecte pas. Il faut le reconnaître. C'est à cause de nos... Non, frère, ce n'est pas une question d'illettré. C'est le peuple... Bon, c'est le peuple, parce que le seul peuple on voit se comporter comme ça, c'est le peuple ivoirien. Surtout les partisans d'Alassane Ouattara. Les partisans d'Alassane Ouattara qui se comportent comme ça. Ils se sont levés pour aller au siège de l'ONU aux États-Unis pour aller crier là-bas vive Ado. Ce que les gens oublient, c'est que Ouattara est dans un grave pétrin. Ouattara aujourd'hui est rejeté par tout le monde. Ouattara aujourd'hui, les gens ne veulent pas s'afficher avec Draman Ouattara. Ceux qui s'affichent avec Ouattara, ils ont honte. Oui, ils ont honte parce que aujourd'hui, Ouattara, on dit, avec tout ce qui se dit autour de Ouattara, les gens ont honte c'est-à-dire ont honte même de prendre des photos avec Alassane Ouattara. Les gens ont honte de s'approcher de lui. Mais vous allez au siège de l'ONU pour aller crier là-bas, vive Ado. Nous allons parler un peu. Nous allons parler, mais bien avant de parler, famille partagée. Partagez le direct au maximum. Partagez. Ce n'est pas un long direct, c'est un petit direct. Des jours là, je ne suis pas là pour faire des directs, mais on va faire comme ça, puisque on va aller se prendre sur TikTok. On va tester les directs sur TikTok. Ouais, merci Billy. Je ne m'occupe pas de cela. Je sais que c'est des grands frustrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ouattara va tomber. 2023 même il ne va pas passer l'année 2023 là. Vous savez pourquoi? Ouattara ne passera pas l'année 2023. Je vais vous expliquer. Mais partagez. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe là. Demain, le Mali, soit salué mon élément Bruxelles. Billy, soit salué. Achille, soit salué. Demain, c'est au tour du Mali de s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est au tour du Mali de s'exprimer. C'est-à-dire, le président de la CEDEAO, Sissoko Embalo, est venu, il a dit du n'importe quoi, il a fait des déclarations pas possibles, il a menti sur le Mali et tout, et il a fini. Quand il a fini, la Guinée est venue répondre, mais le Mali n'a pas répondu. Sois salué, Yagi, Olivier. C'est demain, le Mali va répondre. C'est demain, devant le Conseil, le Conseil de sécurité de l'ONU, que le Mali va répondre à Sissoko Embalo, le président de la CEDEAO. Demain, le Mali va répondre à 13 h. Le Mali passe devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mali va faire son allocution et le Mali va répondre à Alassane Draman Ouattara. Le Mali va répondre à Sissoko Embalo. Et ça sera terrible. La réponse sera terrible. Parce que ces personnes-là se croient au-dessus du monde. C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont manipulées. Voici Sissoko Embalo. Un personnage qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont pris, que la France a pris. Elle a mis devant la caméra France 24. Et ils lui ont dit de dire du n'importe quoi. Et le monsieur même, quand il parlait, je me demandais, mais comment lui il a fait pour devenir président? Comment Sissoko Embalo a fait pour devenir président? Comment un gars qui... Attends, Guinée-Bissau, là, il y a les gens qui... Il y a les intellectuels là-bas. Comment Embalo Sissoko a fait pour devenir président? C'est quel discours il a tenu devant le peuple guinéen? C'est ça. Moi, je me pose la question. Un gars comme ça, là aussi, il devient président. C'est chaud. Et qu'est-ce qu'il fait? D'abord, son discours devant France 24, on ne lui pose même pas la question. Si Ouattara, bonjour Wilfried, sois salué. Et il répond, Amadou Ouattara,
Il me dit, je fais Kembara maintenant. C'est mon travail, tu cherches. T'inquiète pas. Donc, officier cadet, t'inquiète pas. Je suis en Côte d'Ivoire. Tu crois que c'est direct là, ici en train de faire. C'est où je fais le direct. C'est en Côte d'Ivoire, je suis. Et puis je fais le direct. Toi, tu es où? Tu es en Côte d'Ivoire, non? Tu me vois, non? Pourquoi dans ta tête, là, il y a la sauvagerie comme ça? Tu es en Côte d'Ivoire, tu me vois. Et puis tu me dis, viens en Côte d'Ivoire. Mais je suis en Côte d'Ivoire avec toi. Ou bien dans ta tête, il y a l'eau dedans. Oh. Donc, ça, salut Amadou. Donc, demain, le Mali va répondre à ces personnes qui aujourd'hui, à ces personnes qui aujourd'hui dénigrent l'Afrique. Comment un gars comme Sissoko Embalo, une personne qu'ils ont pris, ils l'ont déposé devant France 24, on lui a dit, dis ça, dis ça, dis ça. Il se lève directement que c'est Ouattara qui a fait que les sanctions sur le Mali ont été levées. C'est-à-dire lui-même, il ne connaît pas la politique. Il ne suit même pas la politique. Magan, Vladimir Poutine, sois salué mon élément. Ton nom me plaît. Donc, voici quelqu'un qui ne connaît pas la politique et qui se lève. Il se lève tranquillement. Il va raconter du n'importe quoi. Il ne sait même pas que c'est Ouattara qui a mis la pression sur la CEDEAO pour qu'on mette les sanctions sur le Mali. Il se lève, il dit non, c'est Ouattara qui a demandé pardon pour qu'on enlève les sanctions sur le Mali. Non! Les sanctions sur le Mali là, ont été enlevées parce que les gens voulaient infiltrer le Mali. Les gens voulaient envoyer les contingents, les mercenaires rentrer au Mali et attaquer le Mali et agresser le Mali. Voici pourquoi les sanctions de la CEDEAO sur le Mali ont été levées parce que les frontières étaient fermées. On ne peut pas lever une sanction sur le Mali et dire que aujourd'hui nous enlevons une sanction sur le Mali. Par exemple, on enlève la sanction des frontières, c'est-à-dire les frontières sont désormais ouvertes, chacun peut rentrer, chacun peut sortir et laisser les autres sanctions. On ne pouvait pas faire ça. Donc, ils étaient obligés d'enlever toutes les sanctions sur le Mali pour permettre aux terroristes, c'est-à-dire permettre aux mercenaires de la France et d'Alassane Ouattara de pénétrer au Mali. Voici pourquoi les sanctions ont été enlevées. Donc, lorsque Embalo vient nous dire que oui, c'est Ouattara qui a mis la pression pour qu'on enlève les sanctions, sur le Mali, cela peut être vrai, puisque c'est Ouattara même qui a envoyé les mercenaires au Mali pour aller déstabiliser le Mali. Lorsque les sanctions ont été enlevées, c'est là les attaques ont commencé à s'amplifier. C'est là ils ont commencé à multiplier les attaques. Donc, lorsque les sanctions ont été enlevées par peut-être Ouattara, donc il a envoyé maintenant plus de mercenaires au Mali parce que les frontières étaient ouvertes. Chacun pouvait rentrer, chacun pouvait sortir. Voici comment les sanctions étaient enlevées parce qu'il fallait pénétrer le Mali. Donc, Mbalo, tu nous apprends rien. On sait ce qui se passe. Nous savons très bien ce qui se passe. Il nous dit que, est-ce que ce que le Mali fait est bien? Pourquoi le Mali peut demander d'extrader les gens, les exilés politiques maliens qui sont en Côte d'Ivoire? Que le Mali n'a pas le droit de faire ça. Que ce n'est pas une bonne manière de faire. Famille, je vous explique. Les exilés politiques qui sont en Côte d'Ivoire, les exilés politiques maliens qui sont en Côte d'Ivoire, ont-ils commis des crimes? D'abord, avant d'être exilé, avant que ton dossier soit accepté pour dire que toi, tu es exilé politique, prenons le cas de Karim Keïta, qui est en Côte d'Ivoire, qui se dit exilé, qui dit, bon, tous ces politiciens qui se font passer pour des exilés, qui sont en Côte d'Ivoire là-haut, les dossiers ont été validés. Donc, ils sont comme exilés en Côte d'Ivoire. Mais bien avant de valider un dossier pour que quelqu'un devienne exilé en Côte d'Ivoire, il faut mener des enquêtes. Il faut traiter son dossier. Il faut regarder dans son dossier si cette personne-là n'a pas des charges plus lourdes qui l'incriminent dans son pays avant de valider son dossier. Il faut mener des enquêtes pour voir si les accusations qui sont portées contre cette personne est vraie ou fausse. Donc, Karim Keïta, lorsque le Mali demande l'extradition de Karim Keïta
au Mali, cela ne devrait même pas être un échange. Pourquoi? Parce que si la Côte d'Ivoire, dans le traité de les chats de exilés politiques, tout est écrit dedans. Je pouvais faire sortir ça là et puis je vais vous lire ça. Mais on n'a pas assez de temps. D'abord, pour valider une personne pour qu'il soit exilé, les représentants de, je ne sais pas comment on appelle ça en Côte d'Ivoire, les représentants des exilés en Côte d'Ivoire, en France on dit OFRA, OPRA, un truc comme ça. Donc, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment on appelle ça, mais eux, ils devraient envoyer une délégation au Mali, auprès du gouvernement malien, pour aller discuter avec le gouvernement malien, pour mener les enquêtes ensemble, pour vérifier si Karim Keïta a commis des crimes au Mali. Donc, si Karim Keïta a commis des crimes au Mali, et si ces crimes-là sont graves, alors, si ces crimes-là sont graves, c'est que Karim Keïta devient un danger pour la Côte d'Ivoire et pour le Mali. Donc, la Côte d'Ivoire est dans l'obligation maintenant d'annuler la demande d'asile de Karim Keïta et de l'extrader au Mali. C'est pareil pour tous les pays. C'est pareil pour tous les pays. Mais quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, qui fait demande d'asile, on ne traite même pas le dossier, on ne mène même pas des enquêtes, on ne sait même pas pourquoi il a fait demande d'asile, allez, on valide. Il est exilé ivoirien, c'est-à-dire il est exilé malien en Côte d'Ivoire, sans mener des enquêtes, sans vérifier son dossier, sans vérifier si le monsieur c'est un criminel ou non. Et on valide son dossier, tranquillement. On le garde là-bas. Cette question-là revient, à chaque fois cette question-là revient. Famille, partagez le direct. Je sais que cette page, vous n'aimez pas les directs, vous aimez les vidéos à la demande. Mais cette vidéo-là, partagez-la. Je vais expliquer quelque chose. Voici quelqu'un qui vient d'écrire ici. Hier, c'est les mêmes Maliens qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et cette question-là revient. Il faut qu'on traite cette histoire une fois pour de bon. Les gens disent que hier, il y a eu des Maliens qui sont allés déstabiliser la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que ce sont tous les Maliens au Mali qui sont allés attaquer la Côte d'Ivoire? Non. Ceux qui ont participé à l'attaque de la Côte d'Ivoire sous Gbagbo Laurent, c'était sous un autre gouvernement. C'était sous un autre gouvernement. Le président qui était là, c'est ce président-là qui a donné des mercenaires maliens pour aller attaquer le pouvoir de Gbagbo Laurent. Ce n'était pas Assimi Goïta qui allait attaquer le gouvernement de Gbagbo Laurent. Assimi Goïta n'est jamais allé attaquer la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta ne faisait pas partie de ceux qui ont attaqué le pouvoir de Gbagbo Laurent. Et ce ne sont pas tous les Maliens qui sont allés attaquer ce n'est même pas le peuple malien qui allait attaquer le gouvernement de Gbagbo. Mais c'était l'ancien président malien qui était en complicité avec Alassane Ouattara, qui a donné des soldats, qui a donné des mercenaires à Alassane Ouattara pour qu'Alassane Ouattara fasse son coup d'État. Ça n'a rien à voir avec Assimi Goïta. Assimi Goïta ne se retrouve pas dans le dossier de ceux qui sont allés attaquer la Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit clair. Assimi Goïta est un nouveau Malien qui veut mener un combat panafricain, qui a vu tout ce comportement-là autour du Mali. Et aujourd'hui, qui veut changer les choses. Mais il faut l'aider. Il faut l'aider. Puisque le même combat que Gbagbo Laurent menait hier, c'est le même combat qu'aujourd'hui Assimi Goïta veut mener. Mais ce qui est bizarre, c'est que le petit, il a été plus... Excuse-moi, mon président, s'il t'appelle petit, mais c'est dans le jargon ivoirien. Le petit a été plus malin. Il a sécurisé son derrière. Il a sécurisé son beau bras avant de s'en prendre aux Occidentaux, aux déstabilisateurs des pays. Il a sécurisé son derrière. Il s'est apprêté. Il a fermé tous les trous. Tous les Kosorodro, il a tout fermé avant de se lever pour aller dire aujourd'hui, le Mali appartient au Mali.
Ceux qui viennent chercher des Maliens, ceux qui viennent prendre des mercenaires au Mali pour aller attaquer les autres pays, là, c'est fini. Aujourd'hui, là, le Mali reste le Mali. Le Mali appartient aux Maliens. Il a sécurisé son derrière. Donc, ceux qui se lèvent toujours pour dire, oui, ce sont les Maliens hier qui sont allés attaquer Gbagbo Laurent, ce ne sont pas les Maliens qui sont allés attaquer Gbagbo Laurent. C'est le président malien, l'ancien président malien, que je ne dirai pas son nom, qui est allé attaquer, qui s'est allié avec Alassane Ouattara et qui est allé attaquer Gbagbo Laurent. C'est comme aujourd'hui, le Mali est en train d'être déstabilisé par Alassane Ouattara et ses mercenaires. Et demain, les gens vont dire non, oh, c'est bien fait pour la Côte d'Ivoire. C'est eux qui attaquaient le Mali. Non, ce n'était pas les Ivoiriens qui attaquaient le Mali, mais c'était Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui veut déstabiliser le Mali. Ce ne sont pas les Ivoiriens. C'est pareil hier pour les Maliens qui sont allés attaquer le pouvoir de Gbagbo. Ce n'était pas les Maliens, mais c'était le gouvernement malien qui était là, qui était installé. Ce sont eux qui sont allés attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire la part des choses. Voilà. Donc, les gens qui vont se lever aujourd'hui pour dire non, oui, mon élément soit salué. Voilà, merci à toi, Dimitri, Saba. Nous, les pro-Gbagbo, nous sommes très intelligents. Nous savons réfléchir. Nous savons faire la part des choses. Ce qui signifie que hier, ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, les mercenaires maliens qui sont allés attaquer la Côte d'Ivoire, ne sont pas allés attaquer la Côte d'Ivoire au nom du peuple malien. Ils sont allés attaquer la Côte d'Ivoire. Bon, je vais dire, ils sont allés attaquer la Côte d'Ivoire sous les ordres du président qui était là. Donc, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui vont attaquer la Côte d'Ivoire, ce n'est pas au nom du peuple ivoirien que les gens vont attaquer la Côte d'Ivoire, mais c'est au nom d'Alassane Ouattara qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Donc, famille, continuez. Continuez à pomper les cœurs, continuez à partager le direct, mettez assez de cloc, 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 on va avancer. Donc, vous allez tout dire, ça ne nous touche pas, puisque nous sommes intelligents, nous savons réfléchir. Nous savons qu'Assimi Goïta n'a rien à voir avec le gouvernement qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'Assimi Goïta, c'est un panafricain. Et nous sommes panafricains. Et nous menons la même lutte pour la libération de l'Afrique. Donc, ce n'est pas pareil. Maintenant, parlons de la fête d'indépendance du Mali et de la Côte d'Ivoire. Il y a vu des gens faire des vidéos, multiplier des posts pour dire, oh, regardez-les, regardez le défilé militaire des Maliens, regardez comme ils sont habillés, regardez l'image de l'indépendance, l'image des vidéos, regardez tout cela. Et puis regardez pour la Côte d'Ivoire, il y a une différence. J'aimerais vous dire, cher peuple de Côte d'Ivoire et cher vidéoman RHDP, lorsque vous parlez de la fête d'indépendance du Mali et de la Côte d'Ivoire, vous dites non, il y a une différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que, les gars, ce n'est pas la sape qui fait un combat. C'est pas quand tu es sapé que tu sais te battre. C'est pas parce que tu es sapé, tu es zango, comme on le dit chez nous, que tu sais faire palabre. C'est pas parce que tu es plus sapé que l'autre, que tu es plus courageux que l'autre. C'est pas parce que les militaires ivoiriens sont bien déguisés qu'ils peuvent faire la guerre contre le Mali. C'est pas parce que les militaires ivoiriens sont mieux sapés que les Maliens qu'ils ont plus de courage pour aller sur le terrain, pour aller affronter, pour aller faire le combat. Famille, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vous explique quelque chose vite fait. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a été attaquée à Bassam. Où était l'armée ivoirienne qui est tellement bien sapée, qui a beaucoup de gadgets sur les tenues? Ils étaient où? Ceux qui nous ont présenté dans un défilé militaire des armes lourdes, des hautes techniques, comme on appelle, technologie. Ils étaient où lorsque les terroristes attaquaient Bassam? Ils étaient où? Puisqu'ils sont plus sapés que les Maliens. Mais on ne devrait même pas attaquer la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a été attaquée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pu retrouver ces terroristes-là? Comment les gens peuvent venir attaquer à Bassam et puis sortir de la Côte d'Ivoire tranquille comme rien n'était? Donc, ce qui signifie que vos tenues que vous portez là,
Les sapés que vous faites là ne signifient rien. C'est du floco, comme les gens disent. Les calissons sont gros, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. À Kafolo, les gens sont allés attaquer Kafolo. Ils ont tué beaucoup de nos militaires là-bas. Mais nos militaires ivoiriens, ils sont sapés, ils savent s'habiller. Lorsqu'ils font des défilés militaires, les images sont propres. Mais ils étaient où? Lorsqu'on attaquait Kafolo. Et qu'ils ont tué tous les militaires qui étaient là-bas. Et que ces personnes-là ont fui pour quitter la Côte d'Ivoire. Les militaires ivoiriens qui savent se saper là, ils étaient où? Donc, les militaires ivoiriens, ils se sapent dans le défilé militaire. Et à Kafolo, on vient, on les tue eux tous. Et les gens sautent. Et on ne peut même pas retrouver ces personnes. Et tellement qu'ils sont nuls dans les sapés, ils sont allés attraper des passants, c'est-à-dire des villageois, pour les traiter de terroristes. D'autres ont été même tués pour dire que non, oui, ce sont des terroristes. En réalité, les gens sont venus faire des témoignages pour dire que cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Kafolo. C'était des simples paysans. Donc les militaires ivoiriens là, ils savent se saper. Ils sont sapés. Mais ils vont confondre des villageois et des terroristes. Ils vont tuer des villageois et puis ils vont croire qu'ils sont des terroristes. Hein? Donc votre technologie, votre armée qui est bien équipée là, elle ne sert à rien. L'armée de Côte d'Ivoire qui est bien sapée là ne sert à rien. C'est dans sapé là que vos 49 militaires ivoiriens qui s'étaient sapés à l'aéroport de Bamako, excusez-moi, qu'ils étaient sapés à l'aéroport de Bamako, ont été arrêtés par un seul policier malien. 49 militaires ivoiriens sapés avec des gadgets sur leur tenue, bien habillés, ont été arrêtés par un petit policier malien. Ce n'est même pas un militaire. Il n'est pas force spéciale. C'est un petit militaire, c'est un petit policier malien qui a arrêté les 49 militaires ivoiriens, dont 36 forces spéciales. Un petit policier. Donc, lorsque vous parlez, oui, regardez-les, regardez, ils ne sont même pas sapés, les images sont sales. Oui, regardez, faites des dépendances, et puis vous vous moquez. Mais ceux dont vous vous moquez là, c'est eux là, un petit policier, seul, à lui tout seul, a arrêté plus de 49 militaires ivoiriens sapés, bien habillés, bien équipés, avec des armes lourdes. Un simple petit policier l'a arrêté, malien. Ce qui signifie que, quand on parle de forces spéciales, c'est des gens qui ont reçu des formations de haut niveau. C'est-à-dire, formation militaire, commando, gendarme, parachutistes, tout ça là, ils ont ça, c'est ce qu'on appelle force spéciale. Ils sont mieux entraînés, ils sont mieux équipés. Mais avec tout ça là, lorsqu'ils sont arrivés à Bamako, un petit policier qui n'a même pas le tiers de l'information les a arrêtés. Ce qui signifie que ce policier-là a reçu une meilleure formation que tous ces forces spéciales ivoiriens sapés avec des armes lourdes qui sont arrivés à Bamako. Donc calmez-vous, famille. Calmez-vous. Lorsque je vois les assauts qui se moquent, lorsque je vois comment les appelle, les ladis là, qui se moquent du Mali. Oh, regardez les tenues, regardez comment ils sont, regardez comme si. Hey, c'est dans les comme ça là qu'ils calment l'armée ivoirienne. Parce que tous ceux qui vont au Mali pour aller déstabiliser le Mali là, ce sont des mercenaires ivoiriens. Ce sont les anciens RFSI. Ce sont les soldats d'Alassane Ouattara. Je vais vous dire quelque chose aussi. Lorsque vous regardez aujourd'hui là, l'armée russe et l'armée américaine, lorsqu'on regarde les armes, c'est-à-dire l'habillement de l'armée américaine là, on se calme, on dit wow, 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 ce sont les Rambo. Il y a les gadgets sur eux, tout, ils sont sapés. L'armée américaine est toujours sapée, mieux sapée que n'importe qui. Mais lorsque tu regardes l'armée russe, il n'y a pas Zangoli. Et ils sont habillés simples. Ils ont des petites Kalachnikov. Mais aujourd'hui, là, qui calme qui? Hein? Militant RHDP. L'armée américaine est plus sapée que tout le monde. Mais aujourd'hui, en Ukraine, là, qui gagne là-bas?
c'est la Russie. Ils ne sont pas sapés. Mais ils sont en train de maltraiter l'armée américaine, plus l'armée française, puisque c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui est aujourd'hui en Ukraine. Mais la Russie, ils ne sont pas sapés, hein, mais ils sont en train de mater. Mauvais. L'armée américaine et l'armée française. Donc, famille, ce n'est pas sapé qui compte. Ce n'est pas sapé. Et puis, les images dont vous parlez là, ce sont des gens qui filmaient avec leur téléphone. C'était des Maliens, des citoyens maliens. Ce n'était pas des... Lorsqu'on regarde l'image de la Côte d'Ivoire, c'est la RTI qui filme. C'est la chaîne de télévision, c'est la télévision nationale qui filmait le défilé militaire de la Côte d'Ivoire. Mais au Mali, là, les images que vous avez prises sur Internet, là, c'était des citoyens maliens qui filmaient avec leur téléphone. Donc, c'était des images amateurs. Maintenant, prenons le cas des avions. J'ai vu ces mêmes militants RHDP faire des vidéos pour se moquer des avions. Vous êtes bêtes comme moi-même. Yeri, les gens, ils ont fait défilé militaire et ils ont montré avion. Vous avez montré des armes de l'OTAN. C'est-à-dire les armes de Barkhane, là. Vous n'avez pas honte. Hein? Ce sont les armes de Barkhane. Et puis Takuba, vous avez montré dans votre défilé militaire. Ce n'est même pas la Côte d'Ivoire. Vous avez montré pour les gens. Et puis vous êtes là. Vous n'avez même pas montré avion. L'hélicoptère Mi-24 qui devait faire son défilé là, il est tombé. Au Mali là, est-ce que vous avez vu un avion tomber? Les avions qui ont fait le défilé là au Mali là, ils sont tombés. Mais en Côte d'Ivoire, votre Mi-24 là, vous êtes en train de mettre la honte sur la Côte d'Ivoire. Quand vous faites ça là. Bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté ce monsieur. Tout ce qu'il a dit là, c'est pour vraiment énerver et c'est pour... il cherche des... Il peut dire que c'est un provocateur. Oui, c'est un mûcheur et c'est un provocateur. Parce qu'ils n'ont plus de sujet. Ils n'ont plus de sujet même où les gars peuvent dire non, oui, on va se baser sur tel sujet et on va venir combattre Papa Ado. Ils n'ont plus ça. Parce que c'est ceux même que les gars comptaient sur eux là, ça ne va plus. Ça ne va plus. Actuellement, ils vont se focaliser, ils vont commencer à regarder, ils vont commencer à insulter maintenant Mbalo. Le président Guinée, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est Guinée, l'autre Guinée là, il n'est pas de Guinée Conakry, hein. Il y a autre Guinée encore. Le président s'appelle Mbalo. Il dit, regardez, les sourouistes, les Gors, les PPACI, les Tatans, les opposants ivoiriens là. C'est lui là, ils vont attaquer maintenant Mbalo. Que c'est un traître, qu'il n'est pas bon, il est ceci, il est cela. Il dit, moi je ne vois pas où les traîtres. Je ne vois pas où les traîtres. Donc vous dites non, que vous êtes les panafricains. Et c'est vous consolez des gens qui viennent au pouvoir par la violence, par coup d'État. Mais où est votre panafricanisme? Dites-nous. Quelqu'un qui veut vraiment libérer l'Afrique, c'est lui qui vient par coup d'État. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Parce que là, je vais m'arrêter d'abord et je vais rentrer dans le but du sujet pour faire comprendre aux gens. Ouais. La vidéo là va arriver, ça va faire 1 heure parce que je vais prendre mon temps. Lui, il a bombardé dans 30 minutes. Moi aussi, je vais bombarder 30 minutes. Ça fait 1 heure. Mais asseyez-vous, vous allez mieux comprendre. Oui. Asseyez-vous, vous allez mieux comprendre. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Vous voyez la famille, la vie elle est tellement simple. C'est nous on complique la vie. Ouais, c'est nous on complique la vie. Il dit où? Voici l'indépendance de Mali qui s'est passée là. Même ceux mecs qui faisaient défiler les militaires l'autre, je ne sais pas si c'est policier ou c'est qui faisait des défilés. Lui-même il s'est trompé. Attendez, je vais chercher la vidéo. Lui-même il est en train de faire défiler, mais puis ses pieds mais se trompent. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour vous dire non que
Nous, nos soldats faisaient défiler. Ils faisaient des défilés. Et dedans, il y a un qui a trébuché parce qu'il n'est pas bien descendu avec comme parachute. Et puis, il est tombé. Il n'est pas tombé comme il se doit, mais il a fait son effort pour ne pas tomber comme Kafa. Et les gars, ils sont moqués de lui. Pour dire non, qui regardez, même défiler, même les gars se trompent, même défiler, mais regardez comment les trucs se passent. Les gars ont ri, ils sont moqués de la Côte d'Ivoire. Même les Ivoiriens, même qui se moquaient de nos soldats qui faisaient des défilés. Mais aujourd'hui, ceux que les gars supportent là, les tenues même vestimentaires, tu vois André, ah, bon, il pense que c'est le désert, bon, c'est la terre rouge là, donc je comprends. Tenues vestimentaires, on ne peut pas les comparer. Parce que quand tu es en confrontation avec quelqu'un là, mon frère, on compare tout. Ne dites pas que non, oui, eux, ils sont pas mieux habillés, mais ils sont forts en l'armement, ils sont forts. Mon frère, vous avez dit, nous on a emprunté nos équipements qu'on a montré là, des chars, des armes qu'on a montré, ça là, on allait prendre ça chez les Français. Bon, pour les Maliens que vous on dit, avion fait 2 minutes de Mali jusqu'aux États-Unis là. On n'a pas vu ça. Hein. On dit non que la Russie donne les avions aux Maliens. Ils ont caché ça ou bien. Parce que c'est tous les défilés que vous avez vus là. Ça, c'est pas pour les Maliens, c'est pour la Russie. C'est pour la Russie. Hein. C'est qui nous on a vu. Les tenues vestimentaires, les armes qu'ils ont montré, tout ça. C'est pour Poutine. Pareil, c'est pas pour les Maliens. Si je comprends très bien, si je me suis fait servir, ça là, c'est pour Poutine. Après, Poutine va venir récupérer tout ce que les Maliens ont montré. Vous voyez la vie. Ça veut dire, quand on vous dit non que oui, dans la vie là, d'autres pensent qu'il faut aller à l'école, il faut mieux t'exprimer si les réseaux sociaux, c'est ça, on dit oui, ou il faut crier dans les vidéos, là on dit oui, lui là franchement, il est dans la vérité. Ce que vous faites là, c'est du blablabla. Bla, bla. Vous n'êtes même pas sur la vérité. Ouais. Vous n'êtes même pas sur la vérité. Parce que c'est vous motivé. Vous avez mis en erreur Assimi Goïta. Actuellement, il est couché, même si son lit même. Lui-même, il a arrêté, puis il se regarde dans la glace et puis il regrette. Il dit s'il savait, je n'allais pas faire ça. Si je savais, je n'allais pas faire ça. Toi, tu viens d'arriver tout dernièrement là. C'est toi qui veux défier l'Afrique d'abord. Pour dire non, ceux qui sont. C'est toi qui. Tu vois, ils ont qu'à dire ouais, toi, tu es un brave. C'est toi qui vas délivrer l'Afrique, mon frère. Même Kadhafi. Kadhafi n'a pas. Il dit Kadhafi n'a pas pu. Même le premier président Guinée-Conakry, Sékou Touré, il n'a pas tenu. Quand on vous dit le président actuel Assimi Goïta, il n'a qu'à faire très attention. Il n'a qu'à faire très attention. Tôt ou tard, l'Afrique va se réveiller. Mais ce n'est pas à ce moment. Quand on vous parle là, mettez ça dans vos crânes. Mettez ça dans vos crânes. Pourquoi l'Afrique, dites-nous que oui, nous maintenant, c'est nous, on va prendre nos charges même. Ce n'est pas à ce moment. Ce qu'on peut faire, c'est pour travailler avec les Blancs. Arranger chez nous. Et nous-mêmes, nos frères quittent ici, nos soeurs quittent ici pour aller faire des enfants en Europe là-bas. Et c'est ces enfants-là qui vont dire, et les parents vont dire, voici votre pays qui est là. Voici votre deuxième pays qui est là. Et c'est ces enfants-là qui vont dire, mais nous on est nés ici en Europe, on a fait tout ça. Mais nous maintenant, c'est nous on doit prendre le relais. Franchement, on va arranger, c'est nous on va faire nos trucs en Afrique. Sinon nous là, pour nous être gâtés, on ne peut pas. On ne peut pas libérer l'Afrique. Nous, dans nos générations, jusqu'à pour vous là même être gâtés. Quand on vous parle, ça ne rentre pas. Tu voulais te jouer au gros bras, tu voulais te jouer au Jackie Jao Jet Li. Ton coéquipier même, Doumia, vous voyez que ça a commencé comme ça. Vous venez au pouvoir avec la violence. Et je vois des gens qui disent non, pourquoi Paul Henry met pas sa bouche dedans? Mon frère, chacun a son pays. Chacun gère son pays. On peut, on vient on dit c'est 9 mois, d'autres font 9 mois, d'autres font 18 mois, d'autres font 12 mois. Mais
C'est la femme, c'est une femme qui nous met au monde. Donc ça veut dire on vient d'un même truc, mais on n'a pas la même manière de réfléchir. Assimi Goïta a pris, comment dirais-je, il a pris le pouvoir par coup d'État. Doumia a pris par coup d'État. Paul-Henri a pris par coup d'État. Mais pourquoi je vois des gens qui sont vraiment bêtes? Eux veulent vraiment infliger le Burkina dedans, dans cette histoire-là. Et moi, j'ai dit au Burkinabé, quittez dans cette histoire. Parce que moi, je crois et je fais confiance à votre président qui est Paul-Henri. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Mais des gens qui viennent au pouvoir, parce qu'on les a kidnappés et on les a laissés, surtout Assimi Goïta, il a été kidnappé. Il ne sait pas, c'est cette couleur-là qui l'anime. Et il vient maintenant dire au gouvernement IBK que non, c'est pas ça. Est-ce que vous savez que Assimi Goïta, quand ils l'ont libéré, parce qu'il était dans la main des djihadistes, comme otage, oui, comme otage. Mais IBK a donné de l'argent aux imams pour aller demander pardon pour qu'on puisse libérer Assimi Goïta. Parce que les djihadistes, eux, ils ont demandé une somme. Donc, ils ont donné ça. IBK a donné une somme aux imams pour aller chez les djihadistes pour qu'on puisse libérer IBK. Et ils l'ont fait. C'est là-bas IBK quitte maintenant. Il fait complicité avec les imams. Et coup d'État se passe, on enlève IBK au pouvoir. Vous comprenez? On enlève IBK au pouvoir. C'est cette haine-là qui l'anime. Maintenant, tu dis non que oui, il gère pas, il fait pas bien son boulot pour qu'on puisse tuer, on puisse arrêter, soit on puisse arrêter les djihadistes, etc., etc. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, toi, Assimi Goïta, tu as pris le pouvoir, tu fais quoi? Ton rôle que tu pouvais faire, parce que c'est à cause de ça, tu es venu faire coup d'État, non? Tu es président maintenant. Pourquoi tu n'attaques pas directement ceux qui t'avaient pris en otage? Tu laisses ceux-là. Tu dis, c'est quoi d'Ivoire? C'est Alassane, tu veux faire coup d'État pour t'enlever. Il envoie les mercenaires pour t'enlever. Mais souvent, il ne voulait pas parler d'affaires de Mali, mais souvent, il y a des gens qui m'envoient des messages. Ils me rencontrent des bêtises. Mais asseyez-vous, vous allez réfléchir un peu. Je ne sais pas si votre matière grise n'est pas encore mieux, ou soit il y a un peu de déchets dedans, ou soit il y a un peu d'assicot dedans, vous ne comprenez pas. Je vous explique clairement. Quelqu'un, moi, ils m'ont pris en otage. Et j'ai dit, j'ai fait tout mon possible, le président fait tout son possible, là, il donne l'argent aux imams ou à un pasteur, et il vient les donner, et on me libère. Je m'en vais dans mon pays, ou soit je m'en vais dans ma ville, j'ai fait complicité avec le pasteur, qui est Makosso, pas lui c'est un marmailleur, il fait complicité avec Makosso, ou soit avec imam, et on fait le coup d'État. Je viens maintenant. Mais mon travail c'est quoi? C'est pas de combattre les djihadistes. C'est pas pour dire non que je vais ah, souvent, je sais pas comment, quand tu parles, ça, tu es dépassé donc. Il y a des gens qui sont stupides, quoi. Vous pensez qu'Assimi Goïta, c'est lui tu vas, panafricaniste, que vous êtes dedans, oui, panafricain. Vous-même, vous supportez Assimi Goïta, vous êtes en Europe pour dire c'est un panafricain. Toi aussi, toi, tu es un panafricain. Mon frère, quitte dans le pays des gens. Viens dans ton pays. Et tu vas parler de panafricanisme. Quitte dans le pays des gens, viens dans ton pays Mali. Ou viens encore, si tu es ivoirien, viens encore d'Ivoire. Tu vas parler de panafricanisme. Vous êtes bloqué, borné là-bas. C'est vous inciter la haine, vous encouragez. Non, tiens dur. Assimi Goïta, on te soutient. Hey, ceux qui te soutiennent dans la bouche là, quand malheur va t'arriver là, ceux-là, ils vont te laisser doucement. Actuellement, là, ils sont aussi toi, là, on sait que dans tôt ou tard, tu vas les libérer les 46 personnes là. Ils vont s'attaquer maintenant à Mbalo. Pour lui, c'est un traître, il est ceci, il est cela. Ils ont commencé. Ils ont commencé. Qu'on vous dit, quand tu viens au pouvoir, quand tu es venu par coup d'État là, fais très attention. Parce que les présidents qui sont venus par le peuple, là, qui ont gagné par les urnes, là,
eux, ils ne vont pas être d'accord avec toi. Parce que s'ils sont d'accord avec toi, là, dis-toi que eux aussi, là, on peut les renverser facilement. Ça veut dire que tu cautionnes, tu es d'accord avec le coup d'État. Donc, ils ne vont jamais être d'accord avec toi. Si tu es venu par coup d'État et que tu as organisé les élections et tu t'es présenté et tu as gagné, tu vas voir les présidents qui vont venir, les gens qui vont venir investir dans ton pays. Parce qu'on sait que oui, le peuple est avec toi. Mais actuellement, le peuple même, d'autres sont de l'autre côté, d'autres dieux ne sont pas d'accord avec toi, d'autres dieux sont d'accord avec toi. Mais imagine-toi, ceux mecs qui ne sont pas d'accord avec toi sont nombreux que ceux qui sont d'accord avec toi. On va où avec ça? On va où avec ça? Tu penses que les martyrs vus des réseaux sociaux, là, ça ne compte pas. C'est ceux qui sont sur le sol même, ceux qui connaissent la souffrance, ceux qui connaissent la réalité de la vie. À quel moment vous allez quitter dans ça? Et ce monsieur qui a parlé, il dit non, en Grand Bassam, il y a les djihadistes, il y a les terroristes qui sont venus, ils ont bombardé, ils ont tué des gens, ils sont échappés, ils sont partis, on ne sait pas, on ne les a pas attrapés. Moi, j'aimerais dire au monsieur que même la France où vous êtes là, hein, la France où vous êtes là, les Arabes, il dit, eux, ils sont bombardés là-bas. Eux sont bombardés là-bas. Malgré c'est sécurisé. Vous voyez Ben Laden, 2000 combien là? Il allait bombarder, 2002 là, il allait bombarder. C'est pas en 2000, non, 2000. Il allait bombarder aux États-Unis, malgré c'est sécurisé. Donc ton histoire pour dire non que oui, les Ivoiriens portent les tenues, jolies tenues, des gars c'est protégé, ignoré. Mon frère, si vous êtes fâché là, venez en Côte d'Ivoire. Vous aimez trop porter les tenues parce qu'aujourd'hui tu n'as pas porté de tenue pour faire ta vidéo. Vous aimez trop porter les tenues pour venir blaguer les gens pour dire ouais, nous sommes panafricains. Or, panafricanisme, ce n'est pas comme ça. Si tu es fier d'être panafricain, quitte dans le pays des gens et tu viens dans ton pays et tu tapes ta poitrine, tu dis je suis fier d'être panafricain. Vous êtes chez les Blancs et matin, midi, soir, vous accusez les Blancs. Vous dites le 8 octobre. Octobre est déjà arrivé. Aujourd'hui, le 20 combien? Aujourd'hui, le 24 septembre. Le 8 octobre est déjà arrivé. Et on va voir ce que vous allez faire. Vous criez, piaillez dans la bouche. Non, cette fois-ci là, Alassane va voir, il va quitter. Et c'est des gens qui ne connaissent pas. On dit marche, quand on veut faire marche là, on ne reste pas dans le pays des gens pour faire marche. On vient dans ton... Toi-même, tu viens dans ton pays et puis tu fais marche. C'est ça. Oh, vous faites marche là-bas. Oh, à ce temps, les Ivoiriens, eux, ils sont là à travailler. Regardez comment les gens sont bêtes. Vous faites marche là-bas, chez les Blancs. Vous les embrouillez. C'est parce que les Blancs sont gentils. Les gens sont amour. Les gens sont accueillables. Les Blancs sont vraiment... Ils connaissent la loi. C'est pour cela qu'on vous laisse. Sinon, en réalité, là, vous les Noirs, là, vous les embêtez même, vrai. Vous les embêtez même. Parce que ce qui se passe dans vos têtes, là, on sait... C'est pas aller là, on va enlever ça dans vos crânes. Oui, c'est pas aller là, on va enlever ça dans vos crânes. Vous êtes là, vous parlez, non, lui là, il est ceci, il est cela, il est comme ça, il est ceci. Et laissez ça. Quittez dans votre connerie là. Oh, demain vous faites là. Bientôt on rentre en 2025, non? Moi, je demande pardon à Papa Ado. Limite d'âge, il n'a qu'à casser ça. Limite d'âge là même, là, il n'a qu'à diminuer. Babo, Bédi ou Alassane, les trois mais vont rester à la maison. Ils vont rester chez eux, ils vont se reposer. Et les jeunes vont rester, ils vont aller maintenant. Et parmi les jeunes, Soro Guillaume même n'est pas dedans. Là, quand ils vont faire ça, là, vos matures, vu que vous cherchez là, vous allez voir qu'au panafricain. Quand je vois, on dit Ekosi Baba ou quoi là même. Et lui, il est là, il crie, il insulte des Bordeaux, il dit des coups. Il dit, mais cela c'est quoi ça? Cela c'est. Et puis, arrivé au moment même là, ceux-là même, je vais. Parce que quand tu les écoutes,
C'est comme tu deviens plus bête même. Donc, non, c'est pas l'appel, l'Africain. L'Africain, c'est pas l'appel. L'Africain dit il est panafricain. C'est un vrai panafricain. Or, en réalité, il n'est pas panafricain. Non, non, non. Parce que si tu es panafricain, tu dois quitter dans le pays des gens et venir dans ton pays. Et aussi dire non que oui, je suis un panafricain, c'est pour cela je ne veux même pas rester dans le pays des gens. Parce que je suis fier d'être africain. Au moins, si vous étiez dans les autres pays africains, on peut comprendre. Mais vous êtes en Europe. C'est vous parlez de toujours, quand on s'élève, panafricain, panafricain, panafricain. Quand on vous demande même un drapeau mais de panafricanisme, vous ne connaissez pas. Panafricain même, drapeau de panafricain, vous ne connaissez pas. La couleur des drapeaux des panafricains même, vous ne connaissez pas. Alors, ça veut dire qu'ils s'élèvent panafricains. D'autres me portent les bérets, ils sont au front. Oui, je suis panafricain. Il dit, essaye de dire aux gens que au 21e siècle, là, c'est les Blancs qui vont toujours nous dominer. Oui, c'est les Blancs qui vont toujours nous dominer. Parce que quoi? On est bête, on n'est pas intelligent, on n'est pas instruit. Parce que si on était intelligent, on était instruit, quelqu'un qui est en Europe ne va pas avoir ces mots de la haine dans sa bouche et dans sa gueule. Et aussi des paroles vraiment pas possibles. Non. C'est parce que nous sommes tarés. Souvent, quand on fait des vidéos, puis les Blancs nous répètent, eh monsieur, là, est-ce que les Africains même savent, mais c'est qu'on les réserve. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. C'est ça. Eux-mêmes nous répètent les gars, parce qu'on est bêtes. La famille, franchement, il n'y a rien à faire. Papa doit dire gagner. Les 46 là, à cause des 46 ils vont libérer là. Il dit, les opposants ivoiriens, eux tous sont mélangés à l'aile là. Ils vont aboyer sur les réseaux sociaux. Ils sont mélangés. Ça a commencé ici à Amira Blindé. Non? Voici un encore. Par exemple, Amira Blindé, lui c'est un souris, lui là c'est un gars. Ça a commencé comme ça. Entre eux-mêmes, ils vont se blesser la langue. Ils vont se blesser la langue pour rien. Mais on est là. Ils sortent, on va sortir. C'est des conneries. Donc, restez serein. Derrière papa ado. Voilà. Les panafricanistes, les gars disent là, laissez ça. Il n'y a pas panafricaniste en Côte d'Ivoire. Si tout même en Afrique, il n'y en a pas. Ceux qui disent sont panafricains, ils sont pas connus. Les Kémy Séba, les Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, dites à Franklin Nyamsi, il n'a qu'à aller au Cameroun. Si vraiment il est panafricain, il n'a qu'à aller au Cameroun. C'est son pays, non? Il n'a qu'à aller au Cameroun. Il est en Europe là-bas. Et c'est lui qui dit, moi je suis panafricain. Je suis panafricain. Et il parle de ces gros mots. Hey, laissez ça là. Gros mots là, nous on n'a rien à voir dedans. Ceux mecs qui votent là, eux ils ne sont pas allés trop loin à l'école. Voilà. Ceux qui disent qu'ils sont intellectuels là, ils sont arrivés loin là. C'est eux qui quittent le pays pour aller se chercher en Europe. Et c'est eux qui parlent de gros mots pour embrouiller l'esprit des gens qui sont en Afrique pour travailler. Vous ne pouvez pas sensibiliser vos frères pour dire travaillez, mettez-vous au travail, faites ça là pour vos pays, faites ça là pour vous-même, pour que vous puissiez gagner vos gagne-pain. Eux, ils ne font pas ça. Eux, matin, midi, soir, c'est eux qui viennent parler. Parce que les pages Facebook sont monétisées, etc. pour gagner de l'argent sur vous. C'est quoi ça? La famille, partagez la vidéo au maximum pour que ça puisse arriver loin. Et aussi, si tu es nouveau, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. On peut échanger. Et je vous dis à très bientôt.